L'hiver de 1869 balayait le Montana comme une bête sauvage. Le vent sifflait entre les collines gelées, tranchant comme une lame invisible. C'est dans ce décor impitoyable qu'une femme se présenta, le cœur battant, devant une maison solitaire au milieu de la neige. Elle s'appelait Annabelle Sinclair, envoyée par une agence matrimoniale, mais pas au bon endroit. Quand la porte s'ouvrit, ce ne fut pas le fiancé attendu qui apparut. Un homme grand, sombre, au regard d'acier. Colt Rafferty. Il ne l'attendait pas. Pire encore, il affirma n'avoir jamais demandé de fiancée. Et pourtant, à ce moment précis, le hasard, ou peut-être le destin, venait d'entrer dans cette maison. Annabelle supplia de rester, ne serait-ce qu'une nuit. La diligence était déjà repartie, la tempête se rapprochait. Colt hésita. Son regard restait froid, marqué par une douleur silencieuse. Mais finalement, il ouvrit la porte plus largement, entre. Mais seulement pour cette nuit. À l'intérieur, la chaleur du feu contrastait avec le silence pesant. La maison semblait figée dans le temps, un portrait de femme au-dessus de la cheminée, un bonnet d'enfant suspendu, un jouet abandonné près du foyer. Des traces d'une vie brisée. Et pourtant, dans cette maison glaciale, quelque chose allait bientôt se réchauffer. Alors que la nuit tombait, un bruit discret résonna. De petites pas nues sur le plancher. Une fillette d'accent grave peine 5 ans apparut, vêtue d'une chemise de nuit usée. Ses yeux étaient immenses, pleins d'un monde que les adultes peinent à comprendre. Elle s'avança lentement vers Annabelle. Sans un mot, elle s'agrippa à sa jupe, dans un souffle fragile, prononça la première phrase qu'elle n'avait dite depuis 3 longues années, « Dieu t'a enfin envoyé ». Le cœur d'Annabelle se serra. Colt resta figé, incapable de parler. Sa fille, Amy, muette depuis la disparition de sa mère, venait de retrouver sa voix. Et elle l'avait offerte à une étrangère. Mais pourquoi ce silence de 3 ans? Et qu'avait vraiment vu cet enfant? Les jours suivants, la tempête enferma tout le monde dans la maison. Annabelle découvrit peu à peu l'univers de Colt, le portrait poussiéreux de sa femme défunte, un piano muet, une robe de dentelle oubliée dans une armoire. Tout respirait l'absence. Colt, lui, restait distant, parlant peu, mais ses gestes trahissaient une attention silencieuse. Ajouter une bûche au feu avant qu'elle se lève, réparer une poignée de théière, calfeutrer une fenêtre dans sa chambre. Des gestes simples, mais lourds de sens. Un soir, Colt trouva une lettre parmi les affaires d'Annabelle. Elle révélait une vérité douloureuse, à cause d'une blessure de guerre, elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Lorsqu'il l'interrogea, elle baissa les yeux. Elle n'attendait ni pitié ni jugement. Mais Colt répondit avec gravité, « Tu as survécu à des épreuves que peu d'hommes auraient supportées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force. » Pour la première fois, leurs regards se croisèrent sans barrière. Mais derrière ces confidences, un mystère bien plus sombre planait encore. Amy commença à dessiner. Des soleils maladroits, des bonshommes bâtons. Mais un jour, Annabelle découvrit un croquis inquiétant, une ombre menaçante, une femme qui s'éloigne, du sang tracé d'une main enfantine. Et ses mots tremblaient, « Papa dort ». Annabelle, troublée, alla interroger une voisine, Madame Hargrove, une vieille femme marquée par la vie. Celle-ci avoua avoir entendu un cri la nuit où la femme de Colt avait disparu. Elle avait vu 2 empreintes dans la neige. Mais une seule était revenue. Le shérif, cousin de Colt, avait étouffé l'affaire. Annabelle comprit alors, la vérité n'avait jamais été révélée. Et Amy portait encore le poids d'un secret qu'on croyait effacé. Mais le passé n'oublie jamais. Et bientôt, il allait frapper à la porte. Un cavalier approcha du ranch. Poussière sur son manteau, l'âme cachée sous son manteau. Son nom, Danner. Ancien employé de Colt. Dès qu'Amy l'aperçut, son corps se figea, puis elle s'enfuit en hurlant. Peu après, Danner fit irruption dans la maison. Le regard froid, il murmura, « Elle se souvient, pas vrai ?» Tout s'enchaîna. Un couteau tiré, Annabelle qui s'interposa, une lutte violente. Le sang coula. Colt surgit à cet instant et d'un tir sec mit fin à la menace. Danner fut arrêté, mais avant cela, il avoua, il avait tué Eleanor, l'épouse disparue. Colt n'était coupable que d'un silence ivre et d'une mémoire brisée. Le danger était écarté, mais le prix payé allait laisser des cicatrices profondes. Gravement blessée, Annabelle sombra entre la vie et la mort. Colt veilla jour et nuit. Amy resta à ses côtés, tenant sa main,
répétant dans des larmes « Maman, ne pars pas », ce mot « Maman » brisa enfin les murs de douleur qui entouraient la maison. Dans son souffle fragile, Annabelle comprit qu'elle n'était plus une étrangère. Elle était devenue le cœur même de cette famille. Colt, les yeux humides, murmura « Tu nous as sauvés toutes les deux ». Mais une dernière épreuve les attendait, plus intime encore. Quand ses blessures commencèrent à guérir, Annabelle voulut partir. Elle pensait ne pas être assez, une femme incapable d'enfanter, une invitée de passage. Mais Amy découvrit la lettre d'adieu et, croyant être rejetée, s'enfuit dans la neige. Colt et Annabelle la retrouvèrent in extremis, gelée sous un arbre. Les larmes, les mots brisés, l'étreinte dans le blizzard, tout se mélangea en une promesse indestructible. « Je serai ta maman. Pour toujours. » Peu après, Colt fit sa demande. Il retira son ancienne alliance, la plaça dans la main d'Annabelle et dit « Une famille, ce n'est pas d'où l'on vient. C'est où l'on choisit de rester. » Le mariage fut simple, mais chargé d'émotions. Amy marcha fièrement dans l'allée, jetant des pétales et déclarant « C'est moi qui donne la mariée. » Le rire et les larmes se mêlèrent. Et pour la première fois depuis des années, le ranch résonna d'un bonheur retrouvé. Dans le froid du Montana, 3 âmes brisées s'étaient trouvées. Ni le hasard, ni la tempête, ni même la douleur du passé n'avaient pu les séparer. Parce que parfois, les familles ne naissent pas, elles se choisissent. Et cette histoire, celle d'une femme envoyée au mauvais ranch, d'une enfant qui retrouvait sa voix et d'un homme qui osait enfin aimer de nouveau, nous rappelle une vérité simple, même au cœur de l'hiver le plus cruel, l'amour trouve toujours son chemin. Le printemps s'annonçait timidement sur les plaines du Montana. La neige fondait par endroits, révélant la terre sombre, encore glacée mais déjà promise aux semences. Annabelle ouvrait les volets chaque matin, laissant entrer une lumière nouvelle dans cette maison qui avait trop longtemps dormi. Amy courait dans la cour, ses bottes éclaboussant l'eau des flaques, riant à gorge déployée comme si elle rattrapait 3 années de silence. Colt, depuis la grange, levait parfois les yeux. Et dans ce rire d'enfant, il retrouvait une force qu'il croyait perdue à jamais. La vie reprenait ses droits. Le piano du salon, autrefois muet, résonna de nouveau quand Annabelle osa en soulever le couvercle. Ses doigts hésitants cherchèrent une mélodie simple, et Amy, fascinée, s'installa à ses côtés. La petite appuya maladroitement sur les touches, produisant des sons dissonants, mais elle riait. Colt, debout dans l'embrasure de la porte, resta immobile. Le temps semblait suspendu, pour la première fois, les murs résonnaient non plus de cris ou de chagrin, mais d'un début de musique, fragile et joyeux. Un soir, la communauté de Fort Banner invita Colt et Annabelle à une messe dominicale. Ils hésitèrent d'abord, Colt n'avait plus mis les pieds à l'église depuis la disparition de sa femme. Mais Amy insista. Elle voulait montrer son dessin au pasteur, un dessin où 3 personnages se tenaient la main sous un grand soleil. Finalement, ils partirent ensemble, la fillette perchée entre eux sur la carriole. Les habitants les observèrent en silence quand ils franchirent les portes. On murmurait encore sur Colt Rafferty, l'homme au passé trouble. Mais ce soir-là, en voyant la petite s'accrocher à Annabelle, certains commencèrent à comprendre que les choses avaient changé. À la sortie, une vieille femme s'approcha d'Annabelle. Elle posa sa main ridée sur son bras et dit doucement « Vous êtes la réponse à une prière que cet homme n'a jamais osé formuler. Restez auprès de lui, il en a besoin, et elle aussi. » Annabelle sentit ses yeux se mouiller, incapable de répondre autrement qu'avec un sourire tremblant. Les jours passaient, et chaque journée apportait une nouvelle preuve de ce lien fragile mais puissant qui se tissait entre 3. Annabelle cousait de petites robes pour Amy à partir d'étoffes offertes par les voisines. Colt, de son côté, réparait la balançoire abandonnée près du vieux chêne. Le jour où Amy s'y assit pour la première fois, riant aux éclats alors que son père la poussait doucement, Annabelle comprit que ce ranch, autrefois marqué par le deuil, devenait peu à peu une maison vivante. Pourtant, certaines nuits, Colt restait assis longtemps devant la cheminée, songeur. L'ombre d'Eleanor planait encore parfois dans ses pensées. Annabelle le savait, et elle n'essayait pas d'effacer ce souvenir. Au contraire, elle lui rappelait doucement « L'amour ne s'efface pas, Colt. Il se transforme. Elle fait partie de toi, mais tu n'es pas condamné à rester seul dans ce souvenir. » Il hochait la tête, incapable de trouver les mots, mais ses yeux disaient tout, il savait qu'il avait trouvé une seconde chance, et qu'il ne devait pas la laisser lui échapper. Au début de l'été, le ranch s'anima de nouveau. Les champs avaient besoin d'être labourés, les bêtes soignées. Annabelle s'impliqua, malgré les doutes de Colt. Elle portait de l'eau, nourrissait les poules,
apprit même à monter à cheval pour surveiller les pâturages avec lui. Amy, assise devant elle en selle, criait de joie à chaque galop. C'était une image que Colt gardait précieusement, deux silhouettes enlacées sur le dos d'un cheval, cheveux blonds et bruns mêlés au vent, éclats de rire se perdant dans l'immensité des plaines. Mais ce bonheur retrouvait aussi ses épreuves. Une nuit, un orage violent s'abattit sur la vallée. La rivière monta rapidement, menaçant d'inonder l'enclos. Colt courut pour sécuriser les bêtes, mais il manqua de glisser dans la boue. Annabelle, sans réfléchir, se précipita à son secours, tenant la lanterne d'une main, l'autre tendue pour l'aider à se relever. Trempés, couverts de boue, ils se regardèrent dans la pluie battante. Aucun mot n'était nécessaire. Dans ce chaos, ils savaient tous deux qu'ils ne se laisseraient plus tomber. De retour dans la maison, Annabelle sécha les cheveux d'Amy, blottie dans une couverture. Colt posa enfin sa main sur celle d'Annabelle, devant l'enfant. Un geste simple, mais qui scella tout, ils étaient une famille, et plus rien ne pourrait briser ce lien. Ce soir-là, alors que la foudre illuminait encore le ciel lointain, Annabelle se surprit à murmurer pour elle-même, « Je n'étais pas née pour être une mère, mais j'ai été appelée à le devenir. » Et dans le regard d'Amy, brillant de confiance et de tendresse, elle trouva la confirmation qu'elle avait enfin trouvé sa place dans ce monde. L'été vint en marche lente, comme s'il n'osait pas troubler la paix nouvelle du ranch. La prairie verdit, les clôtures craquèrent de chaleur, et l'air portait des odeurs de foin coupé et de cuir. Annabelle se levait tôt, préparait des galettes de maïs pendant que Colt s'occupait des chevaux, et Amy courait entre eux comme un moineau, son rire accroché au matin. On aurait pu croire que le temps s'arrêtait, mais il avançait, et avec lui revenait la vie simple qui fait tenir les grandes choses. Un dimanche, Fort Banné organisa une foire. On dressa des tables devant l'église, on accrocha des guirlandes de rubans bleus. Annabelle, timidement, apporta une tarte aux pommes. Elle n'osait pas se mêler aux autres femmes, pourtant les regards qui autrefois se tournaient vers elle avec prudence s'adoucirent. Amy participa à une récitation d'enfant. Sa voix tremblait, puis elle se posa, claire, fière, droite. Colt, planté au fond, baissa la tête pour cacher ses yeux. Ce n'était pas la perfection qui l'ébranlait. C'était la simple évidence, leur maison portait désormais une voix d'enfant. Au crépuscule, on joua une valse. Annabelle hésita, puis Colt lui tendit la main. Ils n'avaient jamais dansé ensemble. Le premier pas fut raide, le second plus sûr, et bientôt la musique les guida mieux que les mots. Quand elle posa sa joue contre lui, elle sentit son souffle ralentir, son cœur trouver un rythme qui n'appartenait qu'à eux. Elle sourit. Il sourit. Et si le passé chuchotait encore, il chuchotait moins fort. Mais une lettre attendait, pliée sous la porte en rentrant. Un seau rouge, l'encre déjà presque sèche. Missouri Matrimonial Agency. Un certain monsieur Carter réclamait, régularisation ou dédommagement, pour un arrangement, malencontreusement détourné. Annabelle sentit le froid se glisser dans ses doigts. Colt lut 2 fois, puis releva les yeux, « On ne te reprend pas. Personne ne te reprend. » Sa voix était ferme, mais l'inquiétude couvait. Le lendemain, d'autres nouvelles tombèrent. Le procès de Danner serait fixé à la fin de l'été. On demanderait au shérif le cousin de Colt de témoigner sur les négligences passées. La ville, à demi soulagée et à demi curieuse, recommença à parler. Des murmures, des suppositions, 2 ou 3 regards trop longs au magasin général. Annabelle décida de marcher la tête haute. Pas de défi, seulement de la droiture. Elle déposa la lettre de l'agence sur la table et entreprit d'y répondre avec une clarté sans détour, « Le destin n'est pas une marchandise. » Elle signa, replia, scella d'un fil de lin. Sur le seuil, Colt posa sa main sur la sienne. « Quoi qu'ils écrivent, quoi qu'ils exigent, tu es ici chez toi. » La nuit précédant l'audience, la maison ne dormit pas. Amy s'était endormie tôt, épuisée par la chaleur et les jeux. Annabelle et Colt restèrent près du feu réduit, parlant bas. Il avoua sa crainte non des juges, mais des souvenirs. « Et s'il me demande d'expliquer ce que je ne peux pas nommer ?» Elle prit son poignet, sentit le battement franc. « Tu diras la vérité que tu as, pas celle qu'on t'arrache. Le reste, c'est au silence de le porter. » Elle lui tendit alors une petite boucle bleue, trouvée au fond d'une boîte de couture. Un signe, pas d'oubli. Pour que tu saches que respecter ce qui fut n'empêche pas d'aimer ce qui est. Il referma ses doigts sur le ruban comme on referme la main sur une prière. Le jour venu, la salle sentait l'encre, le bois chaud et la poussière. Madame Hargrove témoigna,
droite comme un bâton de cendre, le cri, la neige, les deux pistes, la seule qui revint. Le cousin shérif, rouge jusqu'aux oreilles, admit des erreurs. Danner, hagard, tenta de se recroqueviller dans ses mensonges, mais il y a des murs qui se fissurent dès qu'un enfant regarde. Quand Amy fut appelée, Annabelle serra sa main. La fillette ne parla pas longtemps. Quelques phrases. Une vérité simple, sans cruauté. Cela suffit. Le juge hocha la tête, la salle se dévissa d'un souffle. La justice ne rend pas les morts, mais elle rend un peu de droit aux vivants. À la sortie, Colt s'agenouilla devant sa fille. Courageuse. Amy, grave, répondit, je n'avais pas peur. Tu étais là. Les jours reprirent leur cours, mais ils n'étaient plus les mêmes. Annabelle proposa une petite classe du dimanche dans le salon, pour les enfants du coin. On apprit les lettres avec des graines de haricots, on compta sur les phalanges, on lut des psaumes courts comme des souffles. Le piano, accordé à la main, donna des notes moins hésitantes. Amy apprit à poser ses doigts. Parfois, le soir, Annabelle chantait à voix basse, des airs sans paroles, seulement des voyelles qui caressaient l'air. Colt travaillait plus tard, mais il rentrait plus tôt. On ne sait pas expliquer ces contradictions, elles s'appellent simplement « rentrer à la maison ». Un soir, les coyotes rôdèrent trop près du poulailler. Colt était à la grange. Annabelle attrapa une lanterne et une vieille poêle en fonte. Elle avança sans trembler, frappa la tôle, fit danser la lumière, poussa un cri bref que la nuit lui renvoya. Les bêtes s'égaillèrent, la peur se dissipa. Quand Colt arriva, haletant, il trouva Annabelle debout, cheveux défaits, lanterne haute, sourire de victoire. Il resta interdit, puis éclata d'un rire qu'il ne connaissait pas de lui-même. « Je crois que tu viens de sauver nos œufs, madame. » Elle répondit, mutine, « Je sauve ceux qui nourrit. Et tu fais le reste. » Il voulut la prendre dans ses bras, mais Amy déboula entre eux, triomphante, tenant une plume de poule comme un trophée. Ils rirent tous les trois. Le genre de rire qui attache une soirée à la mémoire pour toujours. La réponse de l'agence arriva enfin. 3 lignes froides, une formule convenue, arrangement, initial était considéré nul en raison d'une erreur de destination, aucune compensation ne serait exigée si, l'intéressé, renonçait à toute prétention future. Annabelle plia la lettre, la glissa dans le tiroir du buffet. « Je ne réclame rien d'hier, dit-elle. J'accueille aujourd'hui. » Colt hocha la tête, soulagé sans l'avouer. Parfois, la liberté tient à une phrase qui s'éteint d'elle-même. Quand l'automne posa ses doigts roux sur les collines, la communauté organisa un repas de récolte. Chacun apporta un plat, une histoire, un geste. Au milieu des voix, un vieil homme vint trouver Colt. « J'ai jugé trop vite, dit-il. J'ai cru que ton malheur appelait le malheur. Je me suis trompé. » Colt ne trouva pas de réplique. Il posa simplement sa main sur l'épaule du vieillard. Les pardons ne font pas de bruit. Ils défont du bruit. Ce soir-là, après que la maison eut avalé la dernière braise, Colt déposa sur la table une petite boîte en bois, gravée d'un motif de fleurs des champs. « Pour toi. » À l'intérieur, une minuscule boîte à musique et un ruban bleu soigneusement roulé. Annabelle eut un souffle coupé. « Je ne te demande pas de l'oublier, dit Colt. Je te demande de m'aider à la remercier. Sans elle, je ne saurais pas aimer ainsi. » Elle sortit alors de sa poche un médaillon ovale, tout simple, où dormait une fleur séchée. « C'était mon talisman sur les routes, murmura-t-elle. Qu'il soit désormais le tien. Qu'il te rappelle que le courage n'est pas le contraire de la peur, c'est ce qu'on fait avec. » Le tic-tac discret de la boîte à musique emplit la pièce, comme un cœur de rechange. L'hiver se profila à l'horizon, une ligne pâle qui avance sans hâte. Un matin, les premières neiges revinrent, fines comme un voile. Amy s'assit au piano. 2, 3 notes. Une mélodie hésita, puis se posa. Annabelle, derrière elle, guida juste un doigt. Colt, à la porte, regarda la scène et sut, avec cette certitude rare qui ne cherche plus ses mots, qu'il n'était plus l'homme d'avant. La maison appartenait au présent. Au dehors, le vent recommençait ses affaires. Au dedans, une musique naissait, simple, têtue, lumineuse. « On tiendra, dit Annabelle. » Il répondit, « On tiendra. » Et la neige, cette fois, ne recouvrit rien qu'ils n'eussent déjà choisi de garder. Parce qu'ils avaient appris à ne pas enterrer la joie trop vite.
Parce qu'il savait désormais qu'une famille se bâtit comme on rallume un feu, avec patience, avec foi, avec la main de l'autre au milieu de la nuit. Et dans cette nuit qui se faisait douce, Amy joua encore, une phrase de plus, une cadence fragile, un petit morceau de printemps déposé en avance au cœur de l'hiver.